Content de se retrouver pour pouvoir partager la parole de Dieu. On l'a déjà beaucoup partagé avec les chants, les prières. C'était vraiment un bon moment. Pour pouvoir démarrer, juste en termes de levée de main, est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Facebook? Pourquoi ça rit? Instagram peut-être aussi? Non? Un peu moins? Ok. Ok. Pour toutes les personnes qui ont répondu, j'imagine que cet écran, ça vous parle. Vous êtes forcément inscrit. Et comme c'est dit, c'est rapide et facile. Quelques petites informations, et puis hop, on accède à l'océan de qu'est Facebook. Ok. Est-ce que maintenant, vous savez à quoi vous vous êtes engagé en allant sur Facebook? À part mettre ses photos de son dernier repas ou les photos de ses vacances. En cliquant sur s'inscrire, vous acceptez nos conditions générales, ça fait 8 pages. Découvrez comment nous recueillons, utilisons et partageons vos données en lisant notre politique de confidentialité. Ça fait 140 pages. Il n'y en a que 99 pour Instagram, donc peut-être ceux qui sont sur Insta, ils les ont peut-être lus. Et comment nous utilisons les cookies et autres technologies similaires en consultant notre politique d'utilisation des cookies. 16 pages. Alors, 14 pages, pardon. Alors on est bien d'accord, personne ici les a lus. Enfin, qui les a lus? Pardon, je voulais être sûr. On est bien d'accord, personne les a lus. Les commerçants, les propriétaires de sites internet, en fait, mettent en place des conditions générales pour que vous puissiez savoir comment ils utilisent les données et comment ils exploitent en fait leur site internet. Bien, clairement, même quand vous achetez quelque chose, la petite case avez-vous lu les conditions générales pour faire l'achat? Bon bah tout le monde la coche et personne la lit. Si les commerçants voulaient être sûrs que vous ayez compris les conditions générales de vente ou d'utilisation, bon ben ils bloqueraient les sites jusqu'à temps que vous lisiez jusqu'au bout les documents. Et limite, ils vous interrogeraient pour être sûr que vous ayez tout bien compris. Bon, on est d'accord, ils ne veulent pas forcément que vous sachiez de quoi on parle. C'est bien trop long et bien trop complexe. Il n'en est pas exactement pareil pour la Bible. Devenir chrétien, c'est bien plus que prendre un petit formulaire, remplir des choses et cliquer sur le bouton « Aller au paradis ». Et Jésus, dans l'Évangile, nous met bien en garde sur ça et nous explique bien qu'on ne peut pas sauter les conditions générales d'utilisation pour la vie. La Bible, en fait, c'est bien difficile de pouvoir passer outre. Et dans le texte qu'on va étudier ce matin, on va regarder ce que Jésus dit concernant ce qu'est être disciple. Non pas simplement juste un suiveur, quelqu'un qui passe par là, mais être un disciple, quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître et qui veut s'y conformer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que suivre Jésus et être un disciple authentique, c'est renoncer à beaucoup de choses. Mais c'est également avoir une énorme joie de le suivre et de le servir pour toujours. Je vous propose de faire une lecture en Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Je vous laisse le temps d'ouvrir l'évangile de Luc, troisième évangile dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Et je lis. De grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite ne peut être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent
cet homme a commencé à construire et il n'a pas été capable d'achever? Ou bien, quel roi, s'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour se demander s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient au-devant de lui, avec 20 000? Sinon, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Prions. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps d'étude de ta parole. Nous pouvons exposer ce passage de l'évangile de Luc. Donne-nous, Seigneur, de bien comprendre et de bien l'appliquer à nos vies. Que chacun d'entre nous puissions retirer quelque chose de ce texte, de ton enseignement, notre Dieu. Amen. Je vous propose 3 points pour pouvoir voir ce texte et pour pouvoir l'étudier. Suivre Christ, c'est renoncer à ses anciennes priorités. C'est accepter les présentes conséquences. Et c'est servir et se réjouir pour toujours. Jésus sort, en fait, au début du chapitre 14, d'un repas qu'il avait avec des pharisiens, donc avec les religieux de l'époque, de la secte la plus dure des Juifs. Et il commence par une guérison d'un malade. Et puis après, 2 paraboles concernant un banquet et des invités. À savoir, ce n'est pas forcément ceux qui pensent être au paradis qui y seront vraiment. La partie du paradis est représentée par un banquet où on sera autour de l'image du festin qu'on aura avec Dieu quand on sera dans sa gloire. Alors, une immense foule suit Jésus, c'est le début de notre texte. Et il dispense ses enseignements au fur et à mesure en allant à Jérusalem. Alors, quand on a une grande foule comme ça qui nous suit, normalement, naturellement, on a envie de capitaliser là-dessus, d'essayer de leur dire des choses pour avoir de plus en plus de gens et faire un peu monter la fame, quoi, un peu monter la réputation. Eh bien, pas du tout. Jésus, il n'a pas trop suivi les cours dans une école de marketing. Il est plutôt à leur dire des paroles un peu dures. Et pour lui, il va annoncer de manière directe qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être un disciple, pour être juste un suiveur, juste quelqu'un qui apprécie Jésus, mais sans plus. 3 choses. Venir à lui sans détester ses parents, son entourage et même sa propre vie. Venir à lui sans porter sa croix et venir à lui sans renoncer à ses biens. Alors, notons déjà que c'est lui, c'est Jésus, qui fixe les conditions pour être son disciple et pas simplement un suiveur. Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, si quelqu'un de connu poste des photos, par exemple, sur un quelconque réseau social, il ne contrôle pas vraiment qui le suit. Il suffit juste d'être sur le réseau pour pouvoir suivre quelqu'un, pour pouvoir apprécier ce qu'il poste et faire grandir toute une fanbase. Là, c'est Jésus qui sélectionne ses disciples. Et il les sélectionne par l'attitude avec laquelle ils vont s'approcher de lui. Imaginez le choc de la foule. La foule a vu des miracles, a mangé du pain qui a été multiplié, et d'un coup, Jésus leur dit quelque chose qui les remet gravement en question. Ne soyez pas des suiveurs, mais renoncez. 3 priorités dans nos vies pour renoncer. Alors, parlons d'abord, verset 26, de « ne déteste pas ». Il faut qu'on se comprenne, Jésus est bien la personne qui parle d'amour, d'aimer son prochain, jusqu'à même aimer son ennemi. Dieu est un Dieu d'amour. Il nous demande même d'honorer nos parents. Et là, on voit qu'il faut les détester. Expliquons-nous. La partie de détester, dans certaines versions, il y a même haïr, doit se comprendre de la manière de l'époque. La manière de l'époque, c'est comme dans Genèse 29. Dans Genèse 29, Jacob
est marié avec Rachel et Léa, 2 femmes, et clairement, le texte dit qu'il en préfère l'une par rapport à l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il a délesté l'autre. Ça veut dire qu'il avait juste une préférence forte pour la première, et la deuxième, il s'est quand même uni à elle, a quand même pris soin d'elle, et lui a quand même donné des enfants. Tout ça pour dire quoi? Jésus utilise cette hyperbole et demande d'avoir une préférence telle pour lui que l'amour qu'on peut avoir pour nos familles, pour nos enfants, pour nos frères, nos sœurs, même notre propre vie, paraîtra pour de la haine. En fait, tout ça, c'est une question de priorité. Quelle est la priorité dans nos vies de Jésus par rapport à notre famille, par rapport même au bien de notre propre vie? Dans Matthieu 10, 37, Matthieu le rend différemment. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est pour pouvoir mieux saisir cette nuance de détester. Deuxième axe, deuxième priorité, porter sa croix au verset 27. À l'époque, la crucifixion était la pire des condamnations à mort, une torture pour ceux qui la subissaient, pour les pires criminels. Il est à noter qu'à la fin de l'évangile de Luc, Jésus subira cela alors que lui était pleinement innocent. Cela touche à notre quotidien, notre vie, notre travail. Personne ne cherche la souffrance délibérément, ne cherche la douleur et le rejet. Pourtant, pour venir à Christ, Jésus demande de prendre sa croix. Être disciple, c'est supporter cette étiquette de mort par rapport au monde, de renoncement, de la prendre délibérément et de suivre Dieu, quoi qu'il nous en coûte. Jean 15, versets 20 et 21 nous dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » C'est Jésus qui nous dit la voie à prendre pour être son disciple. Et oui, ça doit passer par une certaine somme de souffrance, si nous la subissons pour lui. Dernier axe, dernière priorité de nos vies, nos biens, nos possessions. Jésus parle du renoncement de biens. Alors, la question n'est pas est-ce qu'il faut que je vende tout ce que j'ai et que je n'ai sans rien, je vis dans le complet dénuement, et c'est ça être chrétien. Ce n'est pas le cas, le Nouveau Testament ne nous dit pas ça. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui étaient plutôt aisées ont reçu des personnes chez eux pour pouvoir faire église, et les églises étaient dans les maisons. Il fallait bien que les gens aient des maisons. Donc Jésus n'est pas contre les biens. Par contre, ce qu'il propose, c'est que nos priorités soient placées sur lui, et non pas sur nos possessions, sur tout arracher, tout faire pour pouvoir posséder. Nous devons passer nos priorités sur lui, sachant que c'est lui qui va prendre soin de nous. Et nous dépendons de Jésus et pas de nos forces pour pouvoir avoir des choses, pour pouvoir être comblés dans nos besoins. Alors être disciple de Jésus, ça touche nos priorités du moment, des choses que nous voyons dans le monde clairement qui dominent. Nous perdons le contrôle sur la priorité de nos vies. Oui, nos affections, ce que nous voulons prendre soin de nos familles, c'est ça qui doit être le plus important. Ça doit être Jésus et pas ça. Nous devons porter notre croix. C'est Jésus qui décide du chemin que nous devons prendre maintenant. Et nous devenons des intendants de nos possessions et de nos biens que nous avons. Et nous ne sommes plus des propriétaires. C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est difficile à accepter. Et le côté radical des paroles de Jésus nous invite à ne pas le suivre juste à moitié, mais de le faire en entier. Car comme il dit, plusieurs viendront à lui, mais seuls ceux qui auront renoncé à cela pour lui pourront être ses disciples.
En effet, la foule entendait par exemple des paraboles. Seuls les disciples avaient les explications, avaient l'enseignement du maître et pouvaient le suivre. Jésus ne demande pas seulement de renoncer à ce qui est mauvais. Parce que ça, à la limite, on pourrait le comprendre. Faire du mal aux gens et d'arrêter de le faire, c'est quelque chose de logique et de normal. Mais renoncer à ce qui est bon, pour lui, est bien plus compliqué. C'est aussi une leçon pour nous. En préparant ce texte, j'avais cela à l'idée et que je voulais vous transmettre. Nous voulons souvent quelquefois à Dieu, et même dans nos prières, nous le disons, on cherche plus ses dons que lui-même. Et quelquefois même, on vient religieusement à l'église et on pense recevoir une bénédiction. On se dit, ah, je vais venir et il va voir que j'ai fait quelque chose de bien, donc je vais pouvoir être béni. J'ai une difficulté, il va pouvoir le faire. On cherche ses dons, on cherche sa bénédiction, et on sait que c'est un Dieu d'amour et qui prend soin. Mais on ne le cherche pas lui. On a du temps pour nos familles, pour nos loisirs, pour nos hobbies, mais on en a peu finalement pour le servir lui et de servir nos frères et sœurs dans l'Église. On se démène des fois pour pouvoir mettre des priorités, pour se dégager du temps pour notre santé, pour pouvoir prendre du temps avec des amis, mais peu pour pouvoir prendre du temps pour lui dans la prière, pour pouvoir le servir lui. Et au final, le témoignage que nous rendons au monde, c'est que être chrétien ne signifie plus rien, ne signifie pas mettre des priorités dans sa vie. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que suivre Dieu, ça coûte. Ça coûte quand vous décidez de suivre Jésus, alors que votre famille ne le suit pas et vous rejette. Ça coûte de suivre Christ, alors que votre conjoint peut-être ne le suit pas. Personne ne cherche à avoir de conflit dans sa propre famille, dans sa maison. Et pourtant, certains suivent Christ et le conjoint ne le suit pas. Et c'est la guerre à la maison. Ça coûte de suivre ses frères et sœurs, de suivre Christ en servant ses frères et sœurs. Ça coûte de partager ses ressources. Ça coûte de soutenir un missionnaire, d'ouvrir son portefeuille pour soutenir les gens qui vont au loin apporter la bonne nouvelle. Oui, venir à Jésus et être son disciple n'est pas sans conséquence. C'est bien plus que cliquer sur un bouton s'abonner et suivre quelqu'un de temps en temps. Matthieu 6, verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Renonçons à nos anciennes priorités pour suivre Christ. Jésus ne s'arrête pas là, et il illustre son propos par 2 petites paraboles pour pouvoir nous expliquer l'importance du choix. Oui, il y a renoncer à ses anciennes priorités, et il y a la partie d'assumer les conséquences au jour le jour. Ce sont des paraboles. Le but n'est pas de tirer chaque signification de chaque mot, mais de tirer la leçon générale. On y va pour les 2 paraboles. La première, c'est l'histoire d'un homme qui a décidé de construire une tour. Avant de construire, d'aller directement au Leroy Merlin du coin et de récupérer le matériel, il s'assoit, il prend ses plans, il regarde son argent et il se dit « Est-ce que je peux aller au bout ? Je dois calculer, ça coûte cher un tel édifice, ces tours pouvaient être peut-être une tour à grains pour pouvoir stocker ou une tour pour pouvoir sécuriser son champ. On est dans un contexte rural, construire coûte. Et on est dans une culture d'honneur et de honte. Ça veut dire que perdre la face devant les gens, c'est terrible. Alors imaginez, il se lance dans la construction et il voit qu'il ne peut plus finir parce qu'il n'a plus de sous. Non seulement il ne peut pas bénéficier de sa construction, mais en plus, il a la honte devant tout le monde. En fait,
C'est comme si on était écossais au XIXe siècle. Pourquoi écossais? Parce que le monument national écossais à Édimbourg se visite. Il a été construit en 1826. Il a été interrompu en 1829 parce qu'il n'y avait plus d'argent. Le surnom de j'ai trouvé le surnom de ce monument, désolé pour mon accent, c'est The Edinburgh's Disgrace, la honte d'Édimbourg. Imaginez juste, pour tous les Écossais qui habitent Édimbourg, de voir ce monument qui était censé être grand, majestueux, c'est la honte en fait. On n'a même pas pu construire jusqu'au bout, et même dégager du budget pour le finir. Ça, c'est la première parabole. La deuxième, un roi apprend qu'un autre arrive lourdement armé, 20 000 hommes. Il rassemble ses sentinelles, ses ministres. Bon, comment on va faire? Très bien, passons en revue. On a combien de personnes, nous? 10 000. Ah. On y va ou on n'y va pas? Il doit regarder les plans, regarder la topographie. Est-ce qu'on va pouvoir armer? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une stratégie pour les avoir? Si ce n'est pas le cas, il préfère réfléchir, au lieu d'envoyer tous ces hommes à la mort, négocier la paix en avance. Quand le roi est encore loin, il préfère réfléchir. Et c'est sage de s'asseoir et réfléchir. C'est intéressant de voir ça. Dans tous les premiers versets, on voit tout ce mouvement de venir et suivre Jésus. Et pour venir et suivre Jésus, il faut s'arrêter et s'asseoir. Il faut réfléchir et peser. C'est sage, quand on a la tête dans le guidon dans nos vies, de s'asseoir, prendre un temps et peser nos décisions. Réfléchir à ce qui nous en coûte. Et c'est sage de mettre Dieu dans le processus, pas juste à la fin, mais vraiment au cœur de nos décisions, que nous puissions l'écouter. Lui seul sait ce qui est bon pour nous. Il nous faut mesurer l'engagement et les conséquences de suivre Jésus. C'est de faire notre vie, non pas un édifice pour nous-mêmes, mais pour lui-même, pour lui. Se lancer dans la bataille est difficile. Jésus n'a pas promis que ça allait être un long fleuve tranquille. Je prends un exemple, en Acte 6, les apôtres avaient besoin d'avoir des personnes supplémentaires pour pouvoir accompagner, et l'expression est « servir aux tables ». Étienne faisait partie de ces personnes-là en Acte 6 et a été consacré pour pouvoir servir aux tables. Il ne savait pas qu'en Acte 7, il allait finir premier martyr pour l'Église. Réfléchir et évaluer le coût de ce que ça va nous coûter de suivre Christ. On peut imaginer des choses. Mais comment un disciple peut évaluer le coût pour la gloire de Dieu, espérer terminer? Comment un disciple peut évaluer le coût de la bataille et espérer gagner contre un ennemi plus fort que lui? Comment dans nos vies quotidiennes, on espère en finir avec l'orgueil, avec la colère, avec les addictions de tout genre, avec le mensonge? Seul, on n'y arrive pas. Et c'est un échec cuisant. On retombe dans nos travers. Pourtant, dans la Bible même, on voit que des personnes sont prêtes à souffrir pour rendre témoignage à l'Évangile, jusqu'à la mort même. Apocalypse 12, 11 nous dit « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Réfléchir avant d'aller vers Jésus. Tous les éléments de réponse se trouvent dans sa parole, dans la Bible. C'est par Christ que nous pouvons assumer les présentes conséquences. Pourquoi nous pouvons? Parce que lui-même les a assumées. Il a été jusqu'à la mort pour nous. L'Évangile transforme les vies, change les points de vue et nous permet de pouvoir avoir de l'espérance, une espérance vivante, que nous le retrouverons, que nous vivrons sans péché. Il essuiera toute larme de nos yeux. Alors, nous pouvons le suivre dans ce chemin
assumer les présentes conséquences sur cette terre en ayant l'espérance qu'il nous suit et qu'il est avec nous tous les jours. Nous ne sommes plus seuls, nous sommes avec Christ et il a déjà remporté la victoire. Nous ne savons pas à quoi nous allons être confrontés, mais ce que nous savons, c'est que suivre Christ, le combat n'est pas simplement terrestre, il est céleste, il est spirituel. Notre but n'est pas de nous faire valoir ici-bas, mais de glorifier Christ par nos vies et de le glorifier pour toujours. La portée du salut n'est pas pour ici-bas, elle est pour bien plus tard, pour l'éternité. Alors comme Jésus le dit, pour être son disciple, cela nous coûtera tout. Mais c'est pas un saut dans le vide, c'est pas quelque chose d'aveugle en se disant peut-être quelqu'un va nous rattraper. C'est bien plus que cela. En laissant le contrôle à Jésus, nous laissons le contrôle au Créateur de l'univers, à celui qui nous a créés, qui a créé ce monde et qui sait exactement comment nous devons agir dans ce monde, comment il pourra être glorifié et comment nous pourrons encore nous réjouir en lui. Et ce sera mon troisième point. Oui, être disciple de Jésus, c'est se réjouir en lui. Nous avons infiniment plus que ce à quoi nous renonçons. Dans les prières ce matin, nous avons entendu parler. Nous avons la paix avec lui. Oh, combien la paix ne s'achète pas. Combien au cœur de nos pires épreuves, la paix en Dieu, c'est réconfortant. En Christ, nous avons le Dieu qui s'est donné pour nous sauver de la mort éternelle. La vie de Christ nous est imputée. Nous pouvons nous tenir devant Dieu, le prier, sachant que devant lui, il voit Christ. Et nous sommes donc sans péché. Nous sommes déclarés justes devant lui. Nous avons un accès auprès du Père. Christ intercède pour ses élus. Nous sommes pardonnés, libérés du péché. Nous pouvons vivre une vie nouvelle. Nous sommes restaurés dès maintenant et pour l'éternité. Oh, comme c'est bienfaisant d'entendre ça. Matthieu 19, verset 29 nous dit « Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Les chrétiens ne sont pas des personnes irréfléchies qui vont à l'aveugle, mais nous sommes assurés par les promesses que Dieu nous donne, et il tient ses promesses, que nous ne donnons pas nos vies à n'importe qui. Être disciple de Jésus, c'est donc le servir avec cette joie, et c'est en fait devenir du sel. C'est un peu bizarre la manière dont Jésus finit ce texte, non ? Il dit que finalement, les disciples deviennent comme du sel pour les aliments. Je retiens 2 rôles pour le sel. Ça permet la conservation des aliments. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Donc on préservait les aliments pour qu'ils aillent plus longtemps grâce au sel. Mais ça a aussi un usage sacrificiel pour les offrandes. Et c'était une marque de l'alliance de Dieu. Lévitique 2,13 nous dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » En Nombre 18-19, on parle d'une alliance inviolable et éternelle. Littéralement, une alliance de sel. Alors oui, le sel est une marque de l'alliance qui ne bouge pas entre Dieu et les hommes. Et c'est ce symbole que Jésus choisit pour dire ce qu'est le disciple et quelle est sa mission. Et ce sel est bon parce qu'il rend témoignage de Dieu dans ce monde. Le sel ne perd pas son effet. Sauf si, à part quand le sel est mêlé d'autre chose, il est mélangé à autre chose. À l'époque, il y avait un type de sel,
près de la mer Morte, mêlée d'une autre pierre qui ne permettait pas de conserver les aliments. Il ne permettait pas d'assaisonner. Il était bon qu'à jeter dehors. Il ne servait même pas pour ensemencer du fumier. Il ne servait même pas pour la terre. Il ne servait à rien. Il fallait qu'il soit jeté d'une maison. En rapprochant de ce qu'on vient de dire, ne pas conserver la pureté de l'alliance divine nous rend inefficaces. En clair, nous ne pouvons pas représenter correctement Jésus si nous mélangeons son alliance, sa parole, l'évangile, avec autre chose. En considérant tout ce qu'on a vu, la joie qu'on a en Christ, au final, on devrait être zélé pour pouvoir être ce sel pour le monde. On devrait y aller avec joie, annoncer l'évangile. Est-ce que c'est votre réalité ? Est-ce que dans nos vies, c'est ce qu'on vit ? Qu'est-ce qui fait que dans nos vies, on préfère se fondre dans la masse, passer inaperçu au lieu de répandre la bonne odeur de Christ autour de nous ? Est-ce qu'on cherche à éviter la souffrance, éviter le rejet, éviter la douleur ? 2 Corinthiens 2, versets 15 et 16 nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. » Est-ce que nous ajoutons quelque chose à l'Évangile juste pour lisser son message ? Est-ce qu'on rajoute notre moralité ? Est-ce qu'on ajoute juste notre expérience parce qu'on pense que c'est mieux que l'Évangile pur pour le monde ? Est-ce qu'on lisse le message parce que c'est plus dans l'air du temps ? On essaie de le changer parce que ça va mieux avec ce qui se dit en ce moment ? Nous avons besoin de nous souvenir de ce que Jésus a fait sur la croix. Lui, il a été sans concession. Il a été jusqu'au bout pour pouvoir nous apporter ce message et pour pouvoir nous changer. En conservant le message de l'Évangile, aujourd'hui, en le vivant réellement, personnellement, nous pourrons répandre encore dans notre témoignage ce pouvoir salant, assumer joyeusement notre tâche, sachant que notre espérance est là-haut. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. En effet, nos légères difficultés du moment, ça peut être terrible dans nos vies. Et pourtant, l'apôtre, lui, qui a subi toutes choses pour l'Évangile, il a subi les coups plusieurs fois, il a été débarqué, emprisonné, il considère ça comme de légères difficultés du moment présent. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent en nous, pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, comme dira Jésus. Le message est direct, mais c'est parce que des vies sont en jeu. C'est pas simplement être suiveur et ça n'a pas d'impact sur nos vies. Les conditions sont posées. Il n'y a pas de mauvaise surprise avec Jésus. Pas d'astérix en plus avec des mentions supplémentaires. Allons-nous venir à lui ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez-vous venir à lui ? Allez-vous juste entendre son message, sa parole, et vous détourner ? Ou plutôt, oui, lire sa parole, s'y plonger, et obtenir peut-être une espérance vivante, quelque chose de plus dans vos vies, une raison d'être. Pour ceux qui le suivent déjà, souvenons-nous de notre décision. Quand nous avons décidé de suivre Jésus, nous avons décidé de renoncer, de le préférer devant toute chose. Prenons courage. Être disciple de Jésus, oui, c'est du renoncement chaque jour,
mais c'est une immense joie, un privilège qui durera toute l'éternité. Alors, servons-le avec entrain. Et je finis par Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin, menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin, menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Suivons Jésus-Christ notre Seigneur. Nous prions.